Fidèle auditeur de la chaîne Jeune Catholique, bana nyonso ya mama, bana nyonso ya Ecclesia Catholique, bilenge banso ya Ecclesia Catholique, totombeli bino mokolo elamu tope boboto bondeko bisika et bozali. Bienvenue dans notre émission Parole aux jeunes, une émission qui permet aux jeunes de l'Église catholique, mais aussi à tous les chrétiens d'accroître leur connaissance sur l'Église, sur la liturgie et sur les différentes célébrations dont l'Église possède. Sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je reçois pour vous le Père Héritier Kambidi, à qui j'ai dit bonjour Révérend Père. Bonjour. Avec le Révérend Père Héritier qui est missionnaire claritain, nous allons échanger sur les questions de l'année pastorale. Révérend Père, dites-nous, pourquoi dire l'année pastorale au lieu de dire simplement l'année liturgique ou encore l'année tout court? L'année pastorale est un concept important dans la vie de l'Église catholique. On entend souvent parler de l'ouverture de l'année pastorale, on parle souvent de la fermeture de l'année pastorale, on parle tout souvent des prévisions budgétaires paroissiales pour l'année pastorale, on parle de l'exercice pastoral en cours, mais il est très important que nous puissions essayer de comprendre de quoi s'agit-il lorsque nous parlons de l'année pastorale. Comment comprendre, autant pour moi, l'expression année pastorale que nous utilisons régulièrement dans nos diocèses, dans nos paroisses et en tant que fidèles chrétiens de l'Église catholique. L'année pastorale est généralement comprise comme une période pratiquement de 12 mois. Et cette période est généralement alignée. Cette période va généralement ensemble avec l'année scolaire. Et pendant cette période de 12 mois, un diocèse ou une paroisse définit ou met en œuvre ses activités apostoliques et pastorales. Donc, nous pouvons définir l'année pastorale comme étant une période de 10 à 12 mois pendant lesquels un diocèse ou une paroisse définit ou met en œuvre ses activités apostoliques, ses activités pastorales. Et il s'y est à noter que l'année pastorale est axée sur l'organisation et la mission de l'Église dans le monde. Et quand nous parlons de la mission de l'Église dans le monde, nous n'allons pas ne pas évoquer l'évangélisation, nous n'allons pas ne pas évoquer la célébration du mystère de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu comment nous pouvons définir ou nous pouvons comprendre l'année pastorale. Mon Père, exactement, le jeune catholique ou encore le fidèle ou nos auditeurs veulent comprendre où se situe précisément ou exactement la différence entre une année pastorale et une année liturgique. L'année pastorale est différente de l'année liturgique. L'année liturgique se concentre sur les cycles de fêtes et de célébrations religieuses de notre Église, tandis que l'année pastorale, elle, est axée sur un ensemble d'activités programmées qui doivent être réalisées au cours de 12 mois qui sont prévus. Voilà. Alors, un autre élément caractéristique de l'année pastorale, c'est la dimension de la planification et de l'organisation. Toute année pastorale est planifiée en amont. Toute une année pastorale doit être organisée en amont, avant son ouverture et avant le vécu de l'année pastorale. Alors, c'est l'évêque, notamment, avec le prêtre et un certain nombre de laïcs, en conseil
nous parlons souvent du conseil pastoral paroissial qui planifie des activités de l'Église ou des activités qui seront déployées, qui seront réalisées au cours de l'année pastorale. Donc, la dimension de la planification et de l'organisation est très importante. Même pour les jeunes, même pour les mouvements d'action catholique, la dimension de la planification est importante. Voilà pourquoi, au début d'une année pastorale, on exige toujours la programmation pastorale ou le plan pastoral de la paroisse. Lorsque l'évêque visite les paroisses, il demande comme document, entre autres, le plan pastoral ou la programmation pastorale. Et lorsque les curés ouvrent l'année pastorale, il exige pour chaque groupe, pour chaque mouvement, un plan pastoral. Et l'important du plan pastoral, c'est que il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues, qui sont préparées, et ce sont ces activités-là qui seront réalisées au cours de l'année pastorale. Alors, nous venons de parler des activités à réaliser. Nous pouvons citer parmi ces activités très importantes la catéchèse. La catéchèse, c'est une activité qui se déroule au cours de l'année pastorale. Il y a le programme de formation. Durant l'année pastorale, il y a des formations qui se donnent. Dans le cadre, par exemple, des bilingues à Mouinda, les Kizito Anuarite, les jeunes, les scouts. Il y a tout un ensemble de formations qui sont données aux jeunes. Et cette formation ou ces formations font partie des activités de l'année pastorale. Au cours de l'année pastorale, il y a aussi des événements communautaires qui doivent être programmés, planifiés et qui seront vécus durant l'année pastorale. Et parmi ces activités, ces événements, nous pouvons parler du jubilé. Jubilé de mariage, jubilé d'or, jubilé d'argent, des personnes consacrées, jubilé d'argent de la paroisse, jubilé d'argent du curé ou d'or du curé. Et alors, toutes ces activités-là doivent déjà être planifiées. Alors, durant l'année pastorale aussi, on peut planifier les retraites. Les retraites sont une tradition dans notre Église et puis sont très importantes pour la vie des chrétiens. Alors, durant l'année pastorale ou avant d'ouvrir au moins l'année pastorale, lorsqu'on fait le plan pastoral ou la programmation pastorale, on peut inclure aussi les retraites. Tel groupe fera la retraite à tel moment, à telle période, durant tel jour, tel nombre de jours. On met les mécanismes, les conditions en place pour la réalisation de ces retraites-là. Parmi d'autres activités, nous pouvons aussi citer le pèlerinage. Des fidèles chrétiens d'un groupe ou d'une association peuvent programmer de faire un pèlerinage à un lieu saint. C'est aussi une activité très importante. Alors, parmi les activités, ces activités, il y a aussi le projet de charité. La paroisse ou le diocèse peut programmer à ce que certains projets d'ordre de charité soient mis en place pour être réalisés au cours de l'année pastorale. On peut projeter par exemple la visite de malades dans tel hôpital, la visite des prisonniers dans telle prison. On peut programmer un projet de construction d'une école, d'un bâtiment pour l'exercice de la charité au niveau de la paroisse ou au niveau de l'église. Donc, la dimension de la planification, la dimension de la programmation est très importante et au cours d'une année pastorale, ce sont les activités qui ont été planifiées qui seront réalisées. Alors, nous pouvons aussi souligner que dans l'année pastorale, il y a un élément très important qu'il ne faut pas négliger. Cet élément, c'est le thème de l'année pastorale. Voilà.
chaque année pastorale, il y a un thème qui est proposé. Généralement, c'est l'ordinaire du lieu que nous appelons l'évêque, ou encore le doyenné peut proposer un thème, ou encore la paroisse elle-même peut proposer un thème. Et c'est quoi le thème de l'année? Ce thème de l'année, ça peut être une parole de l'évangile, ça peut être une parole d'un saint, ça peut être une orientation qui vient du Saint-Siège, du Saint-Père, et c'est cela qui sera vécu, qui sera comme le leitmotiv, comme la feuille de route qui va servir de fil conducteur pour toutes les initiatives, voire les homélies des prêtres au cours de l'année pastorale. Donc, chaque année pastorale est guidée par un thème de l'année pastorale qui est proposé par l'évêque, et ce thème-là sera au centre des initiatives, au centre des projets, au centre des prédications, au centre des homélies durant l'année pastorale. Alors, ce thème pastoral spécifie un aspect particulier de la foi chrétienne. Par exemple, le thème pastoral peut être centré autour de la synodalité. Nous savons que notre Église aujourd'hui est une Église synodale. On a célébré les synodes des évêques et c'était autour de la synodalité où l'Église est invitée à célébrer, l'Église est invitée à marcher et l'Église est invitée à faire la mission ensemble. La mission, c'est la mission de l'Église confiée à tous les baptisés. Alors, cette mission doit être réalisée en synodalité, en communion. Communion, c'est très important. Donc, la dimension de la communion, la dimension du partage, la dimension de la mission oriente notre Église aujourd'hui après les synodes sur la synodalité. Un autre aspect particulier sur lequel peut être axé le thème de l'année, c'est la transmission de la foi. Le thème peut aussi être axé sur l'éducation chrétienne, sur l'écologie intégrale. Alors, c'est très important. Donc, les fidèles chrétiens du diocèse, les fidèles chrétiens de paroisse doivent être attentifs au thème de l'année, parce que c'est le thème de l'année qui oriente la vie et les activités du diocèse et de la paroisse au cours d'une année pastorale. Donc, si nous pouvons récapituler à ce niveau ici, durant l'année pastorale, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être réalisées. Il s'agit de la préparation sacramentelle, préparation à la réception de sacrements, de baptême, confirmation, première communion, mariage. Il y a des retraites spirituelles qui peuvent être réalisées. Il y a les concerts dans beaucoup de paroisses. Les jeunes organisent des concerts de musique, des concours. Et il y a aussi des compétitions sportives qui peuvent être programmées durant l'année pastorale. Aussi, un autre élément très important, c'est la dimension de la formation, la dimension de l'initiation. Dans beaucoup de groupes, d'ailleurs, dans la paroisse, il y a des formations qui se donnent. Et il est très important qu'on prenne au sérieux cette dimension de la formation. Pourquoi? Parce que ces formations qui sont données dans des mouvements, dans les groupes, dans nos paroisses, dans notre diocèse, accompagnent et complètent l'enseignement, la prédication de l'Église. Le seul moment où l'évêque, ou le prêtre, ou les diacres prêchent la parole de Dieu ne suffit pas. 30 minutes, 40 minutes, 15 minutes, 10 minutes d'homélie ne suffit pas
pour la formation, pour l'éducation, pour l'instruction des fidèles chrétiens. Voilà pourquoi dans les mouvements d'action catholique, dans les associations, dans le groupe, il y a toujours cette brèche, il y a toujours cet espace de formation qui est réservé. Donc, il faut prendre ça au sérieux parce que ça fait partie de l'enseignement de l'Église. Voilà. C'est très important pour l'année pastorale en tant que telle. Alors, en allant dans une dimension de comparaison entre l'année pastorale et l'année liturgique, nous pouvons comprendre l'année pastorale comme étant la foi vécue. La foi est célébrée durant la liturgie, mais cette foi-là est concrètement vécue, cette foi-là est concrètement réalisée durant l'année pastorale. Et durant l'année pastorale, nous mettons en œuvre la dimension de la foi, de la charité et de l'espérance. Nous sommes appelés à témoigner du Christ, témoigner de la parole de Dieu que nous écoutons dans les célébrations liturgiques durant l'année pastorale. Et nous pouvons voir aussi l'année pastorale comme étant la foi engagée, concrètement, alors que la liturgie, c'est la foi célèbre. Voilà. Alors, pour commencer une année pastorale, il y a une dimension très importante que nous ne devons pas oublier, que ce soit au niveau diocésain, au niveau paroissial, que au niveau de nos mouvements d'action catholique, nos associations, nos groupes, c'est la dimension de la préparation. On ne peut pas commencer l'année pastorale sans pour autant l'avoir préparée. Il faut la préparer. Voilà pourquoi, avant l'ouverture de l'année pastorale, avant que le curé ou l'évêque n'envoie les chrétiens en mission, il y a toujours quelques activités qui précèdent. On demande toujours que chaque groupe, chaque mouvement puisse préparer l'ensemble d'activités qu'ils auront à réaliser durant l'année. Et ce sont ces activités-là mises ensemble dans la paroisse qui vont constituer ce que nous appelons le plan pastoral ou la programmation pastorale. Donc, sans plan pastoral, la paroisse ne saurait vivre en tant que telle l'année pastorale en harmonie. Voilà pourquoi il faut planifier, il faut mettre ensemble un ensemble d'activités qu'il faudrait respecter et qu'il faudrait réaliser durant l'année pastorale. Donc, la dimension de la préparation, et l'année pastorale est toujours ouverte par l'ordinaire du lieu ou encore l'évêque. C'est l'évêque qui ouvre et qui ferme l'année pastorale. Quand l'année pastorale est ouverte par l'évêque, alors le paroisse et tous les fidèles chrétiens se lancent aussi dans cette mouvance. Et quand ils ferment l'année pastorale, les paroisses et les chrétiens doivent être conscients que l'année pastorale est fermée. Mais bien sûr, quand on ferme l'année pastorale, on ne ferme pas Dieu. La foi chrétienne ne s'arrête pas. La foi chrétienne continue. On écoute la parole de Dieu, on célèbre l'Eucharistie, on vit notre vie chrétienne, nous vivons notre vie chrétienne, même si l'année pastorale est déclarée fermée. Alors, l'évêque ouvre l'année pastorale avec le thème de l'année pastorale. C'est très important. Les évêques ont l'habitude d'écrire une lettre pastorale et c'est dans cette lettre pastorale-là qu'ils donnent les orientations pour l'année pastorale en cours. Donc, le thème de l'année est proposé par l'évêque et ce thème de l'année-là, qu'il adresse au clergé, qu'il adresse aux fidèles chrétiens de son diocèse, et comme le leitmotiv, comme la boussole qui devra orienter les activités du diocèse, les activités de nos paroisses. Donc, on doit prendre ça au sérieux pour que nous ne puissions pas vivre l'année pastorale comme nous voulons,
Même s'il y a un plan pastoral au niveau de la paroisse, un plan pastoral qui contient les éléments, les activités importantes à réaliser, nous devons tenir compte aussi des orientations pastorales qui sont données par l'évêque, qui est l'ordinaire du lieu. Alors, dans notre pèlerinage sur l'année pastorale, nous voulons finir en faisant un rapport entre l'année pastorale et le jeûne. J'aime toujours cette parole de Pape François qui disait que les jeunes sont aussi l'Église. Ils sont aussi l'Église parce que l'Église est toujours jeune et le jeûne compose la grande partie de notre Église. Le jeûne apporte la vitalité, leur vitalité à l'Église. Les jeunes sont pleins de charisme, les jeunes sont pleins de dons reçus de l'Esprit Saint dans l'Église et ils sont appelés à œuvrer, ils sont appelés à vivre, ils sont appelés à être Église dans l'Église. Voilà pourquoi au début de l'année pastorale, nous encourageons le jeûne. Ceux qui sont déjà engagés, nous les encourageons à plus d'engagement, à être dans l'Église, à s'engager dans l'Église et à porter leur vitalité, leur force, leurs énergies pour la construction de notre Église. Ils sont aussi missionnaires. Tous, nous avons été appelés par le Seigneur de par notre baptême. Tous, nous avons été envoyés dans le monde pour la mission, annoncer la bonne nouvelle. Et les jeunes font partie de ceux qui ont été appelés, qui sont appelés et qui sont envoyés par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Église et avec l'Église. Donc, les jeunes ne peuvent pas se soustraire de la vie de l'Église, de la vie de nos paroisses. Chacun selon son charisme, chacun selon sa vocation apporte sa pierre pour la construction de notre Église, de notre diocèse, de notre paroisse. Et les jeunes aujourd'hui sont appelés, sont envoyés pour aller pêcher aussi les autres jeunes qui traînent encore, les autres jeunes qui errent encore, les autres jeunes qui ne savent pas aller à la rencontre du Seigneur, qui est toujours jeune. Et ils sont envoyés pour aller chercher ces jeunes-là qui sont sur les rues, ces jeunes-là qui se donnent à la boisson, ces jeunes-là qui se donnent à la drogue, ces jeunes-là qui se donnent aux actes barbares pour qu'ils les ramènent dans la maison, dans l'église. Le Seigneur, cher jeune, le Seigneur, c'est un ami qui ne déçoit pas. Alors, il est très heureux d'être avec le Seigneur. Il est très heureux d'être envoyé par le Seigneur. Il est très heureux de travailler avec le Seigneur et pour le Seigneur dans notre Église. L'Église, c'est vous aussi. L'Église vous appartient. Alors, soyez fiers d'être catholiques, soyez fiers d'être fils et filles de l'Église et apportez de votre don sans peur, sans honte, sans hésitation. Soyez forts, soyez enthousiasmés pour être au service de l'Église en tant que filles et fils de l'Église. Alors, au cœur de l'année pastorale, il y a la dimension de la foi qu'il ne faut pas négliger. Il y a la dimension de l'espérance qu'il ne faut pas négliger. Vous savez que nous sommes dans l'année jubilaire et durant cette année jubilaire, le Saint-Père, le Pape François nous avait rappelé que nous sommes des pèlerins de l'espérance. Le jeune, vous vivez beaucoup de choses. Vous avez des déceptions, vous avez des difficultés, vous avez des manques et vous vous posez tant de questions sur votre avenir. Et l'Église est venue confirmer notre foi en nous disant que nous sommes des pèlerins de l'espérance. Au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, une porte est ouverte pour une vie bonne, une vie meilleure les jours à venir. Et c'est ça la dimension de l'espérance. Croire
avoir la foi en ce que nous ne voyons pas encore. Mais dans cette dimension de la foi, nous savons que Dieu fera des merveilles, Dieu fera grâce, le Seigneur marche avec nous, il nous accompagne vers un avenir meilleur. Soyez forts, soyez engagés en cette année pastorale, main dans la main avec notre Père évêque, avec nos pasteurs locaux, le prêtre, les diacres, nos curés. Travaillons main dans la main pour que un monde meilleur, pour que un monde de paix puisse s'installer. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de paix, le royaume d'amour, le royaume de joie, le royaume de réconciliation. Là où Dieu est, là où les hommes travaillent, vivent ensemble, les hommes vivent dans la paix, vivent dans la joie. Alors, beaucoup de courage, jeunes chrétiens, beaucoup de courage, frères et sœurs jeunes. N'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de suivre le Christ, n'ayez pas honte d'être fils, fille dans l'Église et de notre Sainte Église catholique. Bonne année pastorale 2025-2026. Merci beaucoup. C'est le Père Pierre Héritier Kambidi, missionnaire claretin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'échanger avec le révérend Père Héritier Kambidi, missionnaire claretin, avec qui nous avons échangé sur l'année pastorale. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à tous les jeunes de l'archidiocèse de Kinshasa qui ne cessent de participer et de nous suivre de loin. Merci à notre archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo, ses auxiliaires, tout le prêtre et à vous, tous les fidèles chrétiens de l'Église catholique. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.